Bonjour. Deux sujets cristallisent l'attention de vos journaux parus ce jour. Il s'agit du corps diplomatique et du grand commandement des forces armées de Côte d'Ivoire qui ont présenté leur civilité de Nouvel An au chef de l'État ivoirien. Et si les militaires ivoiriens ont dressé le bilan de leurs actions en 2020 et demandé des moyens d'accomplissement de leur mission régalienne, nous dit Fraternité Matin, les diplomates ont, eux, axé leur discours sur l'importance de la paix, la réconciliation et du dialogue, rapporte le quotidien d'Abidjan. Ce fut une adresse du chef de l'État au grand commandement de l'armée, leur fixant les priorités, à savoir la mise en place d'un outil de défense fort, rapporte l'expression. Un message qui prend tout son sens, poursuit le mandat en ces temps de menaces terroristes. Et le journal de se faire l'écho de la promesse et de l'engagement d'Alassane Ouattara de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées ivoiriennes, renchérit et Fraternité Matin. Le journal Le Sursaut revient sur la sécurisation des frontières et la présidentielle d'octobre dernier avec, je cite, des révélations de l'armée sur les moyens qui ont été effectivement dégagés pour le quotidien. Aujourd'hui, l'armée veut des moyens et moins de bavardage. En ce qui concerne les échanges de vœux du corps diplomatique cette fois, les angles de traitement diffèrent selon vos journaux. Pour le Nouveau Réveil et le Patriote, ce fut l'occasion pour les ambassadeurs de dire, je cite, leurs 4 vérités, en rappelant que la justice humaine n'est pas parfaite, écrit le Bélier. Il n'y a pas de point final à la construction de la paix, renchérit le Jour, quand pour le quotidien d'Abidjan, les diplomates ont cogné fort le régime, là où ça fait mal, en rappelant que construire la paix exige d'abord le respect des libertés et surtout que la vérité et la paix appellent des relations sincères, retranscrit le quotidien d'Abidjan. Le Patriote a une lecture diamétralement opposée des discours prononcés. Le corps diplomatique dit bravo à Ouattara pour ses efforts de paix, de réconciliation et de développement. Le journal de rapporter les propos du nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia. Nous saluons votre engagement à rassembler les fils et les filles de ce pays. Le Sursaut, quant à lui, choisit de rapporter les propos du chef de l'État sur la fin du mot d'ordre de désobéissance civile et la dissolution du Conseil national de transition, ce qu'il qualifie de signe d'apaisement. En effet, commente le biétiste du matin, on voit dans ses vœux du corps diplomatique une diatribe sage et lucide. Ils ont conseillé aux détenteurs de pouvoir d'avoir des relations constructives et surtout d'accepter la critique constructive de l'opposition politique parce que, conclut mon confrère, dans une démocratie, le gouvernement gouverne et gère les affaires publiques. L'opposition s'oppose et fait des critiques pour améliorer la conduite de la gestion de la nation. Dès lors, il ne devrait y avoir aucune raison de se détester cordialement. Les diplomates, en tout état de cause, veulent des élections pacifiques et inclusives, conclut le quotidien Aujourd'hui, ainsi que le journal Dernière Heure. Sur un tout autre registre, aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines avec ce triste constat, les exciseuses ont repris du couteau et c'est Fraternité Matin qui sont de l'alerte. 54 cas de mutilation génitale féminine et 10 cas rien que pour le seul mois de janvier 2021. D'une manière générale, ce ne sont pas moins de 36% des femmes en Côte d'Ivoire qui ont subi l'épreuve du couteau, révèle la ministre Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers les colonnes du quotidien Le Sursaut. Et puis parlons des conséquences des MGF et citons pêle-mêle VIH-Sida, hémorragie, traumatisme psychologique, les troubles mentaux parfois et des risques de complications au cours des grossesses et des accouchements. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.